Gloire au Seigneur. Dieu soit loué. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde. Gloire au Seigneur. We love you, Jesus. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très heureux d'être ensemble dans ce programme des hommes et femmes d'avenir. Nous sommes à notre 8e édition. Que la joie du Seigneur soit notre partage. À lui seul soit toute la gloire. Je vous salue tous par les noms merveilleux du Saint Sauveur, le ressuscité du 3e jour, Jésus le Christ, le Rédempteur, l'agneau immolé, Dieu riche en bonté et en fidélité. À lui seul soit toute la gloire. Dieu soit loué. Nous commençons notre prière avec notre programme, avec nous prions. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci de nous accorder cette opportunité d'être trouvés vivants parmi les vivants. Cela n'est pas le fait du hasard.
mais c'est justement la manifestation de ta compassion, ton amour et ta bonté envers nous. Nous dormons, c'est obligatoire, mais quand nous nous réveillons, nous devons savoir que c'est dans la grâce de Dieu. Merci encore une fois, Seigneur, pour ce moment. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Que le Saint-Esprit nous guide et qu'il répande l'onction du Père céleste afin que le travail soit fait pour le salut des âmes et la bénédiction des familles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié et nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Partout où vous avez la grâce de nous suivre, c'est l'heure de ce grand rendez-vous sacré des hommes et femmes d'avenir. Ce n'est pas le fait du hasard, mais le Seigneur a voulu que ce programme soit là afin que de temps en temps, nous puissions nous édifier. Et ces jours-ci, nous parlons beaucoup de la famille parce que nous avons compris que la famille, c'est la cellule de base, l'institution du Seigneur pour que les hommes et les femmes s'épanouissent. La famille, c'est l'élément de base qui permet à ce que l'homme puisse bâtir sa personnalité sur base des valeurs, et à partir de là, la société ne va pas souffrir. Mais toujours est-il que il y a des sérieux problèmes dans nos familles. Il y a des problèmes voulus, faits, provoqués sciemment. Il y a des problèmes qui sont arrivés par erreur, peut-être d'inconscience. Il y a aussi des problèmes qui sont arrivés dans nos familles à cause de l'ignorance, à cause de l'absence du Seigneur dans nos familles. Et il y a aussi des problèmes qui sont là parce que les combats, l'adversité, l'opposition satanique tombent sur les familles. Donc nous ne pouvons pas toujours dire que si nos familles, nous avons des problèmes, c'est toujours à cause de péché. Non, il y a certains problèmes qui sont là, c'est parce que nous sommes attaqués, nous sommes combattus. Mais malgré cela, chacun de nous doit prendre conscience de l'état des lieux de la famille et se mettre au travail sous l'ombre du Tout-Puissant, par l'onction du Saint-Esprit, de travailler, de prier, de faire de sorte que seul le Seigneur soit le roi de nos familles. Ainsi, il va nous permettre de relever le défi. Toutes les familles de la terre rencontrent les mêmes problèmes. Toutes les familles de la terre rencontrent de l'adversité. Mais cela dépend de la manière dont vous réagissez face à ces problèmes. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui, un autre sous-thème, la troisième partie, Jésus-Christ. C'est lui qui agit en faveur de nos familles. Retenez, c'est déjà affiché au bas de votre récepteur écran. Jésus qui est le Christ, il agira, ou bien il agit en faveur de nos familles. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous êtes déjà connectés selon le fuseau horaire de votre contrée géographique. Nos shalom à tous les bien-aimés des 5 continents. Nous vous aimons. Travaillons ensemble. Marchons ensemble. Notre Dieu nous conduira à bon port. À lui seul soit toute la gloire. Que nos familles soient bénies. Je ne vois pas une bénédiction en dehors du Seigneur de gloire.
Je ne vois pas une bénédiction pour nos familles en dehors du Dieu qui a créé la famille. Je ne vois pas une bénédiction qui enrichit, qui vient d'ailleurs que de notre Seigneur. Moi, je le confirme, si l'homme vit, si l'homme respire, si l'homme est en mouvement, c'est parce que le Seigneur de gloire, par sa grâce, par sa faveur, par sa bienveillance illimitée, veut à ce que tout le monde vive dans la paix. Oui, nous sommes en train de méditer et de prier sur le psaume 128. Et aujourd'hui, nous allons ajouter 2 passages pour essayer d'éclairer notre méditation. Psaume 128. Chaque fois que nous allons nous retrouver à notre rendez-vous sacré des hommes et femmes d'avenir, il faut toujours avoir la Bible à côté parce que c'est notre moteur, c'est notre force motrice, c'est notre directeur, c'est notre conducteur afin que nous voyions clair. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Psaume 128, du 1er jusqu'au 6e verset. La Bible me dit ceci. Je suis dans la version Louis II, nouvelle édition de Genève. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes enfants sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras le fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen. Nous prenons Genèse chapitre 1er, versets 26 à 28. Là, nous voyons les débuts, le commencement de la vie en famille. La Bible nous dit ceci. Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Voilà, bien-aimés, les 2 passages clés qui nous poussent à dire que notre Dieu agit en faveur de nos familles. Mais c'est à cause de l'incrédulité des hommes qu'il y a trop de problèmes. Soit les parents de cette famille sont une porte d'entrée pour la distraction, soit les parents sont une porte de bénédiction pour les enfants ou pour la famille. Donc, on n'est pas au milieu, non. Soit on est debout et on prend garde de tomber, soit on est debout et dans la distraction, on tombe encore. Bien-aimés, vous comprenez la pensée de Dieu à travers ces 2 passages bibliques. Au commencement, le Seigneur a tout créé. Ayant tout créé, il a voulu mettre en place, créer un être qui devait être le responsable de la gestion de tout ce qui se meut sous le soleil. Bref, l'homme devait être créé pour dominer. En d'autres termes, pour gérer et assujettir. Ou encore pour transformer son milieu environnant en continuant l'œuvre de la procréation par la grâce de Dieu. Dieu créa l'homme. Il le créa à son image
il les créa hommes et femmes. Et vous comprenez que la famille n'a pas commencé avec la malédiction. La famille a commencé dans la bénédiction. Le péché n'était pas encore là, mais Dieu a béni. Dieu a béni. Même si la Bible va dire par après que le Seigneur leur a donné, leur a montré tout ce qu'ils pouvaient consommer comme nourriture pour leur survie, il y a eu un interdit quelque part. Donc vous comprenez que à cette époque-là, déjà, quand on parle du bien et du mal, donc vous comprenez déjà que l'ennemi avait dérangé les calculs en ces temps-là. Ok? Bien, c'est l'Apocalypse, c'est Apocalypse 12 qui nous donne les bonnes informations, comment l'ennemi qui a voulu se faire égal à Dieu a été jeté sur la terre. Maintenant, le péché n'était pas encore entré dans la nature des hommes. La famille a commencé par des paroles de bénédiction. C'est pourquoi nous prions, nous méditons la parole, nous jeûnons, nous cherchons la face du Seigneur. Nos familles doivent réussir. Nous devons réussir le plan de Dieu dans nos familles. Ne reste pas sans rien faire. Vous qui me suivez, nous sommes tous d'accord qu'il y a des combats spirituels, qu'il y a des défis à relever dans nos familles. Mais si tu ne fais rien, si tu ne dis rien, si tu restes bras croisés, tu seras écrasé par les problèmes. Mais tu dois te lever parce qu'il y a déjà une solution. Bien-aimé, le psaume 128, celui qui a écrit ce cantique, il a été inspiré par le Saint-Esprit. Il a commencé par nous donner ce que Dieu attend de tous les hommes, aussi bien hommes que femmes. Leur comportement, leur attitude, leur vie de tous les jours, ce que Dieu attend de nous tous. Parce que le psaume commence par dire « Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies ». Vous comprenez? Quand nous rentrons dans Genèse 1, verset 26, le Seigneur a mis en place un plan pour la création des hommes. C'était fait. Parce que là, c'est d'une manière brève. L'homme et la femme sont créés, ils sont là. Gloire au Seigneur. La famille a commencé. Et avant qu'il y ait procréation, le Seigneur a béni. Voilà les 5 paroles à partir desquelles le Seigneur a béni la famille. La première bénédiction que Dieu a donnée à la famille, c'est la fécondité. La deuxième bénédiction, c'est la multiplication. La troisième bénédiction, la troisième parole de bénédiction, c'est remplir le remplissage de la terre. La quatrième parole, ou bien les 4 mots utilisés par Dieu pour bénir nos familles, c'est assujettir la terre. Et la 5e parole, c'est dominer sur tout ce qui se meut sous le soleil. Sur les oiseaux du ciel, les animaux aquatiques et marins. Sur la faune et la flore. La famille au commencement était déjà bénie. Et ce que le Seigneur a déclaré, il ne l'a pas retiré. Même si le péché est arrivé, selon Genèse 3, on nous raconte comment, l'auteur nous raconte comment le péché est arrivé. Vous connaissez l'histoire. Mais malgré que le péché est entré dans la nature humaine, malgré que la famille a été dérangée par ce poison mortel qu'on appelle le péché, à cause du diable, l'accusateur des frères, mais Dieu dans Genèse 3,15, il a aussi prévu une solution. Alléluia. L'homme et la femme sont tombés dans les pièges du diable. Leur nature est devenue pécheresse. C'est pourquoi tout homme qui naît sous le soleil, il naît dans la nature du péché. Alors l'homme est condamné parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il a fallu maintenant une solution devant le péché, une solution devant la mort, une solution devant le séjour des morts. Et la solution a été déclarée déjà le jour où le péché a été commis. Sur le soir, le Seigneur est descendu au jardin, il a constaté l'état du lieu, il a condamné le serpent en disant « Je mets inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et celle de la femme. » Mais écoute, Dieu a trouvé la solution. La postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Notre Dieu tout-puissant voyait déjà la venue du Seigneur Jésus-Christ, son travail pendant 3 ans, et à la croix de Golgotha,
Alléluia. À la croix de Golgotha, notre Dieu voyait déjà son Fils, qui était la parole vivante, sortie de son sein. Alléluia. Prendre la forme humaine. Il avait la chair des hommes, mais en lui, c'était l'Esprit du Seigneur. Notre Dieu voyait déjà Jésus qui est à la croix de Golgotha, qui devait crier selon Jean 19, 30, « Tout est accompli. » Et il y rendit l'âme. Nous sommes encore au commencement. Le Seigneur, il n'y a pas longtemps, il venait de bénir la famille. Et quelque temps après, les hommes sont tombés dans le piège du diable. Ils sont devenus pécheurs, rebelles devant Dieu. Mais le Seigneur n'a pas laissé les hommes tels quels. Lorsque le diable a voulu se faire égal à Dieu, je vais vous donner pourquoi nous devons suivre Jésus. Pourquoi Jésus est le Christ. Pourquoi il est le Rédempteur. Pourquoi on l'appelle Seigneur Sauveur. Et pourquoi nous l'appelons Dieu. Oh, c'est merveilleux. Écoutez, le péché est arrivé dans la famille. La rébellion est entrée dans la nature des hommes. Toute la terre était maudite à cause du péché d'Adam et d'Ève. Mais écoutez, lorsque le diable a voulu se faire égal à Dieu dans les royaumes des cieux, lorsque l'ennemi Satan, Lucifer, a voulu prendre la place de Dieu, le Seigneur l'a maudit, il a été enchaîné, et le tiers des démons qui étaient d'accord avec lui, tous sont jetés sur la terre. Et la punition du diable, c'est l'enfer. Vous comprenez? Le diable et ses démons ont comme terminus, c'est l'enfer. Mais quand l'homme a péché, c'est vrai que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, d'accord. Mais quand l'homme a péché, Dieu n'a pas directement renvoyé l'homme en enfer. Le Seigneur a voulu changer la destinée des hommes. Ils sont tombés, mais le Seigneur a prévu la solution. Alléluia. Alors que l'ennemi, le diable, a voulu toucher à la sainteté de Dieu, il est condamné à une mort éternelle dans l'enfer, le Hadès. Mais l'homme a péché. Oh, Dieu aime les hommes. Seuls les hommes sont créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Il n'y a pas d'autre créature comme ça. La beauté de l'homme, oh, c'est merveilleux. Ça reflète la grandeur et la gloire du Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un comme, il n'y a pas une créature comme l'homme à qui le Seigneur a donné la domination de toute la terre. Quelqu'un dit Amen. Vous comprenez de là où nous commençons, de là où nous venons, et comment nous sommes en train d'atterrir à la troisième partie de notre prière pour nos familles. Bien-aimés, quand nos aïeux ont péché, le Seigneur a dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, la croix, la passion de Jésus, la souffrance de Jésus, la croix de Golgotha. Mais pendant que le serpent était en train de mordre le talon de notre Seigneur, en le clouant à la croix, mais la croix est la solution au problème de péché, de la mort et du séjour des morts. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi, si nous prions pour nos familles, nous prions avec foi et nous déclarons que nos familles seront sauvées. Et laissez-moi vous présenter celui qui est venu sauver nos familles. Selon le livre des Actes, les grands évangélistes de l'époque, Luc, a écrit en son correspondant Théophile, Actes chapitre 16, il a présenté le travail que l'apôtre Paul et le disciple Silas ont fait dans cette ville. Ils étaient flagellés parce qu'ils ont délivré une femme qui avait l'esprit de Python. On les a flagellés. On a dit que ces hommes sont venus créer des troubles dans notre nation. D'accord? On les a flagellés, oui, d'accord. Et après, bon, qu'est-ce qui se passe après? On les a jetés dans la prison intérieure. Ils étaient ligotés après avoir été flagellés. Mais ils ont commencé à chanter et à prier. Vers le milieu de la nuit, il y a eu tremblement de la terre. Les fondements de la prison se sont ébranlés. Toutes les portes étaient ouvertes. Lorsque le geôlier a constaté cela, il a voulu se faire du mal. Paul avait pris la lampe et il a vu cet acte. Il a dit, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Il est venu tremblant, tout tremblant, il s'est agenouillé devant Paul pour poser la question, qu'est-ce que je vais faire? Écoute la réponse de Paul et Silas, les serviteurs de Dieu. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je continue en disant, je confirme en disant, aujourd'hui,
La bonne nouvelle que je t'apporte, si tu crois au Seigneur Jésus, c'est lui qui est le Rédempteur et le Sauveur, toi tu seras sauvé et ta famille sera aussi sauvée. Cela ne veut pas dire que parce que nous avons cru en Christ, il n'y aura plus d'épreuves, il n'y aura plus de tentations, nous sommes exemptés de souffrances. Non, c'est une autre marche qui commence. Mais ceux qui sont en Christ, quand ils marchent, malgré l'opposition, malgré le combat, malgré les difficultés, ils marchent avec foi, ils marchent avec détermination, tout en sachant que le Seigneur leur donnera la victoire. Je déclare à quelqu'un qui nous suit maintenant, je déclare à une femme qui nous suit maintenant, ne vous découragez pas, frères, sœurs, ne vous découragez pas. Continuez à chercher la face du Seigneur. Le Dieu de gloire que nous vous prêchons, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons celui qui est le maître de temps et de circonstances. Moi, je suis convaincu que le temps est arrivé. Votre famille est visitée par la grâce de Dieu. Votre famille est visitée par la main de Dieu. Il y aura des grandes choses dans cette maison parce que le Seigneur a entendu vos prières. Le Seigneur a exaucé vos prières. Et à travers ce programme, je sais que votre famille sera élargie, épanouie, ira de l'avant. Quelqu'un dit Amen. Comme le Père créateur a déclaré que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, donc je comprends que le Seigneur Jésus-Christ, le Christ, le Messie, Christos, Massia, c'est lui qui est loin, c'est lui qui a été loin, c'est lui qui est l'élu parfait du Père. Il est sorti du Père. L'apôtre Jean nous le présente comme la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été créé par la parole. Elle s'est faite chair. La parole était venue auprès des siens. Les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Elle a donné le pouvoir. Elle a donné le pouvoir. Oh, béni soit le Seigneur. Tous ceux qui croient en Christ, ils ont le pouvoir. Mon frère, je t'encourage. Tu as le pouvoir de combattre tout ce qui dérange votre famille et tu vas réussir au nom de Jésus-Christ. Ma soeur, je t'encourage. Tu as le pouvoir par le nom de Jésus-Christ de vaincre le défi, de relever le défi de votre famille. L'échec de votre père n'est pas nécessairement votre chèque. L'échec de votre mère n'est pas nécessairement votre chèque. Vous avez une grâce particulière. Là où votre père s'est arrêté, par la grâce de Dieu, le Seigneur peut vous amener très loin. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne crains rien. Nous sommes dans ce programme qui est affiché là. Nous sommes des hommes et des femmes d'avenir. Pourquoi? Parce que le Seigneur est notre Dieu qui nous a dit, j'ai un plan merveilleux, 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 un plan merveilleux, alléluia, un plan merveilleux pour chacun de vous, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Que Dieu soit loué. Donc, bien aimé, vous comprenez comment le Seigneur a beaucoup de soucis pour ta vie et pour ta famille. Vous comprenez? Donc, il y a la délivrance individuelle, il y a aussi le salut familial. Deuxièmement, qu'est-ce que le Seigneur peut faire? Excusez-moi, j'enlève le verbe pouvoir. Je mets le verbe devoir. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Qu'est-ce que le Seigneur va faire dans votre famille? Voilà ce que le Seigneur va faire. Selon le psaume 128, la Bible me dit, tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Donc, individuellement, notre Seigneur Jésus-Christ veut bénir tes mains. Il bénit ton activité. Il bénit tes projets pour que la joie rentre dans la famille. Je sais que dans votre famille, quand vous travaillez, le combat que vous avez dans votre famille, vous n'évoluez pas. Vous pouvez commencer à faire quelque chose, mais ça n'évolue jamais. Vous pouvez commencer vous pouvez lancer un projet, ça s'arrête toujours en cours de route. Ça, c'est votre combat. Quel est le combat que vous avez dans votre famille? À partir de ce verset, tu jouis alors du travail de tes mains. Dans votre famille, le chômage est devenu comme un envoûtement monumental. Dans votre famille, travailler pour souffrir, c'est devenu votre habit de tous les jours. Non! Dans votre famille, au lieu d'être heureux, au lieu de prospérer, c'est la médiocrité, c'est la promiscuité, c'est la souffrance.
Laisse-moi te dire, il y a quelqu'un, il y a un Dieu, celui que Thomas avait dit, mon Seigneur, mon Dieu. Il est venu pour bénir ton travail. Je déclare, comme le Seigneur veut bénir notre travail, il est capable de le faire. Laisse-moi bénir ce que tu fais. Ne fais pas un mauvais travail. Ne fais pas un travail négatif. Ne fais pas un travail pour tuer les autres, afin d'avoir de l'argent. Non. Et cet argent, tu amènes dans ta maison. On enlève des hommes, on enlève des femmes, on leur ravit tout ce qu'ils ont, et on les jette quelque part, on les tue. Et tu amènes cet argent à ta maison. Attention, tu amènes la malédiction. Tu voles, tu détournes de l'argent de la fonction publique, de l'entreprise. Tu amènes ça dans ta maison. Tu amènes la malédiction. Parce que tout bien mal acquis ne profite jamais. Mais toi, tu dois recevoir la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Je déclare à partir de maintenant que la gloire du Tout-Puissant, parce que tu crois, change ta situation. Nazo tatolana kombo na mokonzi Yesu. Lokolo ndima ye. Lokolo mipesa na ye. Na déclaré kembo na ye nzambe. Et zongisa esengo na ndako na bino. Vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas heureux. Pourquoi? Parce que dans votre famille, trop de combats de sorcellerie. Dans votre famille, trop d'échecs. Dans votre famille, trop de distractions. Sur le plan spirituel, il y a des choses mystiques, bizarres, qui ont pris place dans votre famille. Comment les enfants peuvent être bénis alors que leur père n'aime que la maison des ténèbres? Lorsque les parents ne savent pas mettre Dieu à sa place dans la famille, les enfants vont souffrir. C'est pourquoi quelque part dans la Bible, il est dit, ce sont les parents qui ont mangé les raisins, mais malheureusement, les dents des enfants ont été agacées. Vous comprenez ce proverbe juif? Les parents ont mangé les raisins, mais les enfants ont connu des dents cassées. Cela veut dire, les parents se sont réjouis à leur époque. Ils se sont très mal réjouis. Ils se sont plongés dans la jouissance. Les parents ont oublié que l'avenir existe. Les parents se sont réjouis loin de la présence du Seigneur. Les parents se sont réjouis à mal faire. Les parents se sont enrichis dans les choses des ténèbres. Les parents se sont enrichis dans le mal. Et quand les parents sont partis, les démons ont rapporté ces choses dans la vie des enfants qui sont devenus, qui sont en train de déambuler par-ci, par-là. Mais, vous les enfants, si parmi vous, il y a quelqu'un qui croit en Jésus, si parmi vous, il y a quelqu'un qui donne sa vie à Jésus, il va vaincre les défis de la famille, au nom de Jésus. Si parmi vous les enfants, vous êtes victimes de choses qui font la honte de votre famille, je déclare, si tu crois en Jésus-Christ, je te confirme que tu vaincras le défi de la famille. Quelqu'un dit Amen. Je suis en train de parler des hommes et femmes d'avenir. Tu ne mourras pas maintenant. Le Seigneur de gloire est avec toi. Même si tu connais des difficultés, il y a déjà quelqu'un qui avait chanté avant nous en nous disant, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. La présence du Seigneur doit te rassurer que tu en sortiras vainqueur. La présence du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie doit te rassurer que dans votre famille, vous recevrez des bonnes nouvelles. L'heure a sonné. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je confirme que l'heure a sonné afin que les mauvaises nouvelles trouvent solution par le miracle du nom de Jésus et que la joie, la paix, la réjouissance commence à travailler dans votre famille. Au nom de Jésus, je condamne l'incompréhension monumentale qui règne entre l'homme et son épouse, entre l'épouse et son mari. Pourquoi vous êtes toujours en incompréhension? Avez-vous oublié que au commencement, Dieu a béni la famille? Regardez-vous en face. Est-ce que vous devez vivre tel que vous êtes en train de vivre maintenant là, à la lumière des saintes écritures? Regardez-vous en face. Est-ce que c'est comme ça que vous devez vivre? Non. Moi, j'ai dit non. Ces combats-là, cette incompréhension-là, doit terminer aujourd'hui au nom de Jésus. Ressaisissez-vous. Et vous, les orphelins, ne dites pas que Dieu vous a abandonné. Non, le Seigneur est là.
vous les orphelins, même s'il y a des choses qui ne marchent pas, je vous dis, le Seigneur est fidèle. Kangamana nzambe, babwa kisaka nzambe te, babwa kisaka nzambe te, baboya kankolo yesu te, baboya kamokeli te, okosuka mabe. Heureux ceux qui s'attachent au Seigneur et qui marchent dans ses voies. Tu laisseras de grandes bénédictions à tes enfants et tes enfants seront comme des plantes d'olivier autour de ta table et plus loin encore même dans la société, là où tes enfants vont évoluer, on dira voici les enfants de tel. L'heure a sonné, jeune homme, jeune fille, tu dois te décider. Non, je dois abandonner cette vie de distraction. Je dois abandonner cette vie d'aller à gauche et à droite. Je dois abandonner cette vie de légèreté. Jeune fille, tu es porteuse de plusieurs rois dans tes entrailles. Jeune fille, c'est toi qui vas donner à la société des hommes intelligents et sages. Alors ne détruis pas tes entrailles. Ne détruis pas tes entrailles. Abandonne cette mauvaise vie. Jeune fille, tu vas fonder une grande famille. Mais aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur par ma bouche, n'endurcis pas ton cœur. Abandonne cette façon de vivre. Le Seigneur de gloire a un plan merveilleux pour toi. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est glorieux. Nous avançons. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus veut faire pour la famille? Troisièmement, parce qu'il va bénir le travail, il va nous rendre heureux et prospères. La joie du Seigneur, c'est ma force. Et quand je suis heureux, le Seigneur est honoré. Alléluia. Quand je suis heureux, mon Seigneur est honoré. La joie du Seigneur, c'est ma force. La force pour bâtir de grandes maisons. La force pour bâtir une famille selon le plan de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Donc, dans notre prière d'aujourd'hui, je te confirme que la porte de bénédiction est ouverte. Vous avez longtemps pleuré. Vous avez longtemps pleurniché. Vous vous êtes lamenté pendant longtemps. Maintenant, cessez de vous lamenter. Essuyez les larmes de vos yeux. Le Seigneur de gloire qu'on appelle Yeshua, Mashiach, Jesus Christos, le roi de gloire, c'est lui le Christ. C'est lui la solution aux problèmes de l'homme, de la famille, de la société, de la nation. C'est lui. Parce que le Seigneur Jésus avait dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Mais la base de toute nation, c'est la famille. Qu'est-ce que Dieu va encore faire? Nous avançons. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Voilà. Lorsque la femme marche dans la crainte de Dieu, jeune fille, quand tu marches dans la crainte de Dieu, tu dois savoir que le Seigneur te prépare un avenir plein d'espérance et de paix. Et quand on dit que le Seigneur te prépare un avenir plein d'espérance et de paix, cela veut dire aujourd'hui, ta façon de vivre, ta façon d'être, ta façon de parler, d'une manière générale, démontre les œuvres d'une foi vivante. Il n'y a pas de foi sans les œuvres. Celui qui dit qu'il croit en Jésus, ses œuvres doivent être celles de lumière et de la vie. Jeune fille, tu vois, dans l'avenir, la Bible dit, tu seras une femme comme vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Ça commence maintenant. Prépare-toi à être une fille intelligente. Prépare-toi à être une fille sage. Abandonne l'orgueil. Abandonne le racisme. Abandonne la discrimination raciale. Abandonne tout ce qui n'est comme la xénophobie. Jeune fille, abandonne la mauvaise compagnie. Toi, tu seras une femme vigne féconde. Qui est la vigne féconde? C'est la femme qui craint l'Éternel. La femme qui donne de bons conseils à son mari. C'est la femme qui est cultivée. Même si elle n'a pas fait beaucoup de longues études universitaires, mais avec le peu qu'elle connaît, elle est en mesure de prodiguer des bons conseils à son mari. Une femme vigne féconde, c'est cette femme qui est un bonheur pour son mari. Parce que la parole sainte me dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et maintenant la question que je te pose, frère, est-ce que la femme qui est à côté de toi est-elle réellement un bonheur pour toi? S'il n'en est pas le cas, regardez-vous en face, mettez-vous à genoux, tenez-vous les mains, demandez pardon l'un à l'autre,
pardon devant le Seigneur et commencer une nouvelle marche dans une vie conjugale bénie, prospère et fidèle. Donc vous comprenez, ici je parle aux femmes. La meilleure femme, c'est la femme que tu aimes, que tu vas épouser, que tu épouses. La femme, ce n'est pas le corps, c'est faux. Moi, c'est un autre côté, c'est faux, c'est faux. La femme, ce n'est pas le corps. Mais pour la Bible, la femme, c'est d'abord le cœur. C'est le cœur. Zana mutema munene lokola Mama Maria, Mama mo Santo Maria, oya botela biso Yesu Kristo nkolo. Zana mutema munene lokola Abigail. Zana mwasi mayele lokola Esther à côté du roi Assuérus. Zana mayele. Femme vine féconde, jeune fille. La mauvaise compagnie corrompt le bonnes mœurs. Quitte le groupe des moqueuses. Jeune fille, le Seigneur a prévu un avenir pour toi. Koko tabi kota kotate, koko tabi simba simbate, bando bonga masikoyo. Quand tu aimes la prière, suis les pas du Seigneur Jésus, médite la parole, pratique la parole, ataba sekiyo, poyo sambelaka, bangonde bako échoué, mais yo ko pambolama. Suis l'exemple de Déborah, une femme à l'époque où, en Israël, la femme n'avait rien à dire. La femme ne pouvait pas dominer parmi les hommes. Mais le Seigneur a imposé ce système. Déborah, juge. Déborah, prophétesse, assise sous son palmier, en train de recevoir des hommes et des femmes de toutes les villes d'Israël pour leur parler de la part du Seigneur. Lorsque la guerre est arrivée, les généraux, les capitaines avaient peur. Mais Déborah, une femme, elle s'est mise debout. Elle a parlé aux hommes. Réveillez-vous, levez-vous. N'est-ce pas que le Seigneur est avec nous? Allez combattre. Nous allons prier. Mais lorsqu'il y aura la victoire, qu'aucun homme ne se tape la poitrine pour dire que j'ai gagné. La victoire vient d'une femme. Femme, tu as de la valeur. Jeune fille, tu as de la valeur. Garde ta taille telle que tu as là. Ne cherche pas à compliquer la couleur de ta peau. Ne cherche pas à compliquer les paupières de tes yeux. Femme, la meilleure façon de vivre, c'est d'intérioriser la parole de Dieu, de vivre dans les valeurs et d'être une femme travailleuse. Quand on te laisse la maison, on revient, on y revient, on a la joie de vivre. Moi, si bongi salibala. Mama bongi salibala. Ndenge nzamba lingi mabala ezala. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Quelqu'un dit Amen. Je bénis toutes ces femmes qui nous suivent maintenant. Même si dans ton couple, vous n'avez pas encore d'enfants, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'y a pas de problème et soyez toujours confiants en Dieu. Et il y a des couples qui n'ont pas d'enfants, des couples pastoraux. Je connais des hommes de Dieu qui sont assidus dans l'œuvre de Dieu, mais qui n'ont pas d'enfants. Je connais des couples qui ont fait 30 ans sans enfants, mais ils sont là, ils continuent à suivre Dieu, mais ils ont beaucoup d'enfants biologiques, beaucoup d'enfants spirituels, ils ont beaucoup de fidèles. Le Seigneur peut vous enrichir d'une manière ou d'une autre. Ne fuis pas ton mari parce que ton mari n'a pas la force de te donner des enfants. Non, notre Dieu, c'est un Dieu de surprise agréable pour les élus de Dieu et surprise désagréable pour nous, contre nos ennemis. Quelqu'un dit Amen. Na pambolinda kwa mama mokazolela, mobali ya kimio, yo salaka ka mwasi ya mayele, yo salaka ka mwasi ya mabondeli. Yo vandaraga bien. Le Seigneur combattra pour toi et femme, tu auras la victoire. Je déclare pour toutes ces femmes qui souffrent à cause des hommes dictateurs, toutes ces femmes qui souffrent à cause des hommes orgueilleux, prochainement, à la dernière, j'ouvre une parenthèse, à la dernière séance, le lundi prochain par la grâce de Dieu, à la dernière séance, je vais vous parler de différents types des hommes et des femmes et comment ils peuvent réussir ou ne pas réussir dans leur foyer. Bien-aimés, ça c'est pour le lundi qui vient par la grâce de Dieu. Femme, cesse de pleurer, ressaisis-toi, sois une femme féconde, invite le Seigneur dans ta vie, que le Saint-Esprit te dirige et te conduise, afin que tu ailles plus loin. Et maintenant, comment le Seigneur va faire?
Il va bénir les enfants. La Bible dit tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Nazo pambola bana ya papa moko azolandanga na minute oyo. Na pamboli bana ya mama moko azolandanga na minute oyo. Na déclaré bano yo boti bazala bakulu na te. Bano yo boti, oh, je déclare que tes enfants ne soient pas des enfants de rue. Au nom de Jésus-Christ. Parce que la bénédiction qui est sur le Père, elle descend sur la maman. Et ça touche les enfants. Alléluia. Je recommande tes enfants dans la main du Seigneur, sur le chemin de l'école, que le Seigneur bénisse leur intelligence et qu'ils réussissent à tous égards. Bananabi sobazalaba shegete. Que nos enfants ne soient pas des enfants de rue. Je bénis tes enfants. Je déclare que ces enfants vont grandir dans la bénédiction et la faveur du Seigneur. Je déclare que tes enfants iront loin dans la grâce du Seigneur. S'il y a un enfant qui a été trompé par la mauvaise compagnie, moi, en tant que serviteur de Dieu, par le pouvoir qui m'a été conféré, je déclare que la main du Seigneur prenne cet enfant à l'extérieur, dans la rue, et qu'elle la ramène dans la maison au nom de Jésus-Christ. Père, parents, vous allez récupérer ce que vous avez perdu. Au nom de Jésus, cet enfant qui est devenu fumeur de chanvre à cause de plusieurs raisons qu'on ne connaît peut-être pas, mais je dis aujourd'hui que ma prière aille toucher le cœur de cet enfant. Que ma prière aille toucher le cœur de cet enfant. Nous ne vivons pas pour voir nos familles déchirées. Nous ne vivons pas pour voir nos familles disloquées. Mais nous vivons pour voir nos familles unies et des enfants bénis. Tes enfants de plants d'olivier, continue à bien éduquer tes enfants. Maman dans la maison, éduque bien tes enfants sur base de la parole de Dieu. Éduque bien tes enfants, qu'ils aient le savoir-être, qu'ils soient dans le savoir-vivre et qu'ils soient capables dans le savoir-faire. Apprends à tes enfants que Dieu existe. Jésus-Christ est le Seigneur. Le Saint-Esprit nous aide à marcher dans la foi et dans les œuvres de la rédemption. Apprends aux enfants le savoir-être dans le Seigneur. Apprends aux enfants les bonnes manières de vivre selon le savoir-vivre. Apprends aux enfants le savoir-faire. Que les enfants soient studieux. Que les enfants se donnent à l'école. Que les enfants soient des enfants, pas des fainéants, mais des enfants qui aiment travailler. C'est pour leur bonheur. Voilà une telle famille. Et le verset 4 me dit, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Lorsque la Bible dit, tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. En d'autres termes, parents, il faut apprendre à manger ensemble avec les enfants, à les écouter quand ils parlent, à comprendre leur raisonnement et à les aider, chacun selon sa destinée, à prendre des bonnes décisions. Chers parents, aidons nos enfants à bien réfléchir sur des choses qu'ils doivent faire et la bonne décision qu'ils doivent prendre. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu des familles. Jésus-Christ que je sers, je suis fier de t'en parler. C'est lui qui bénit ta famille. Oh, là où tu as pleuré, au nom du Seigneur, tu ne vas plus pleurer. Et écoute la promesse du Seigneur au verset 4 du psaume 128. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Tobanga nzambe, totambulana nzambe. Ba famille na biso okene musika. Dans des familles où il n'y a pas Dieu, laissez-leur du temps. Dans 5 ans, ils vont disparaître. Mais ils finiront toujours par revenir au Seigneur, parce que l'homme ne peut jamais s'en passer. Et le verset 5 dit ceci, l'Éternel te bénira de Sion. Je déclare à partir de cette parole que le Seigneur te bénisse dans ta famille. Que le Seigneur t'ouvre des grandes portes. Ma prière est que les mauvaises portes soient fermées au nom de Jésus-Christ. Oh Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Aimez-les comme Christ a aimé l'Église. Tu ne peux pas taper ta femme et tu en es fier. Tu ne peux pas raconter le mal, les défauts de ta femme à tes amis et tu en es fier. Tu ne peux pas raconter les défauts de ta femme auprès des amis, non, de ta famille, non. Marie, aimez vos femmes. Aimez-les. Faites de vos femmes des femmes dynamiques, des femmes puissantes. Encouragez vos femmes à travailler.
Encouragez vos femmes à aller plus loin. Parce que derrière un grand monsieur, il y a toujours une grande dame. À moins que ce monsieur ait donné la possibilité à sa femme de devenir une grande dame. Dieu bénit les familles. Le Seigneur Jésus est en train de bénir nos familles. Mais c'est pourquoi, femmes, soyez soumises à vos maris. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ne résistez pas quand on vous donne des bons conseils. Soyez soumises à vos maris comme selon le Seigneur. Soumises à vos maris, cela veut dire respectez vos maris. Jouez votre rôle comme il se doit. Ne vous comportez pas comme des femmes dictatrices, comme des femmes orgueilleuses, parce que vous êtes né d'une famille riche. Femme, même si tu es sorti d'une famille riche, la richesse de ton père n'est pas le mariage. L'héritage de ton père n'est pas le mariage. Ton mariage, c'est autre chose. Parce que l'héritage peut disparaître. Mais si tu es attaché à ton mari et vous vivez ensemble dans la grâce du Seigneur, le Seigneur peut vous donner au-delà de ce que vos pères possédaient. Femmes, respectez vos maris. Femmes, créez toujours une bonne ambiance dans la famille. Femmes, comprenez la vision de vos maris et entrez dans cette vision en y apportant un plus. Oh, l'Éternel te bénira de la capitale, de la ville où vous êtes en train de nous suivre. Le Seigneur vous bénit. Ah, je vais terminer par ici. Ça, c'est merveilleux. Parce que bientôt, nous allons prier. Je déclare ceci. De la ville où vous êtes en train de nous suivre, le Seigneur vous bénit. Quelles que soient les complications que tu as rencontrées, je déclare au nom de Jésus, mon Seigneur, que ces complications soient résolues puissamment. Celui qui te dérange dans ces pays-là, qu'il soit confondu au nom de Jésus-Christ. Moutonio soit kanelio mabe. Alors que Yozana Likambuna yete, oh hommes et femmes d'avenir, je déclare, Moutonio soit kanelio mabe. Alors que Yozana Likambuna yete, na lobby akosamboa. Toute arme forgée contre toi, le juste du Seigneur sera sans effet. De la ville où vous êtes en train de nous suivre, que la bénédiction du Seigneur vous atteigne. Et la Bible confirme, tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Je déclare que tu vois le bonheur de ta ville à partir de là où vous nous suivez. En Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie. Partout où vous nous suivez, là où vous êtes. Même s'il y a un problème, j'ai confiance au Dieu Tout-Puissant. Même s'il y en a qui vous combattent, je dis, ils tomberont à genoux devant vous. Nul ne tiendra devant vous tant que vous vivrez dans le Seigneur. Je déclare maintenant, vous êtes en train de nous suivre, que la gloire du Seigneur vous rende fécond, capable de créer, capable de donner de bonnes idées. Le travail que vous faites soit béni dans l'essence de la fécondité, de la multiplication au nom de Jésus-Christ. Oh, le Seigneur est merveilleux. Donc vous comprenez que le plan du Seigneur Jésus-Christ pour la famille, c'est ça. Genèse 1, 28, Psaume 128, Acte 16, 31, et plus encore. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Le Seigneur Jésus vous bénit. Le Seigneur Jésus est en train de vous ouvrir de bonnes portes. Le Seigneur Jésus, à travers ce programme, est en train d'essuyer les larmes de vos yeux. C'est fini. Je termine aujourd'hui ce programme en vous disant c'est fini. À notre 8e rendez-vous des hommes et femmes d'avenir, je dis c'est fini. Cette ignominie est finie. La honte dans laquelle tu te trouves, c'est fini. La déception dans laquelle tu te trouves, elle est résolue et scilie. La maladie qui te terrasse, elle est vaincue par le sang de Jésus. C'est fini. Je termine en disant, ton travail est combattu, c'est maintenant le temps d'être promu. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, c'est fini, c'est fini. La joie entre dans votre foyer. La joie entre dans votre famille. La joie du Seigneur entre dans votre travail. Vous vivrez la prospérité à tous égards, de l'esprit jusqu'au social. Vous vivrez la prospérité. Que la gloire du Seigneur vous accompagne. Je veux prier. Je commence à prier pour tous ceux-là dont les familles sont tellement combattues, tout ce qu'ils font,
ne marche pas. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, nous sommes plus que vainqueurs à cause de ta gloire. Que l'ennemi le veuille ou pas. Père éternel, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, tous les calculs des ennemis tombent. Alléluia. Jesus, your presence makes me whole. Yes. Présence en Kolo Yesu est détruite. Problème, il y a stérilité. Et ça l'a résolu au nom de Jésus. Là où vous êtes en train de combattre contre la stérilité, je déclare que la bénédiction du Seigneur soit votre partage. Là où vous souffrez, vous faites un travail qui est mal rémunéré, que le Seigneur vous envoie la bénédiction et la promotion au nom de Jésus-Christ. Je déclare, là où vous souffrez à cause des problèmes de maladie, par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Je déclare la guérison dans votre santé, dans votre corps malade, au nom de Jésus. Je déclare, tu es en train de poursuivre des dossiers quelque part. Tu avances et tu évolues, tu poursuis les dossiers quelque part. Je déclare la gloire du Seigneur, la gloire du Tout-Puissant, le nom glorieux du Seigneur se manifeste. Je déclare au nom de Jésus-Christ, tous les calculs des ennemis faits contre vous soient anéantis. Tu vivras la gloire, tu vivras la gloire, tu vivras la gloire, tu vivras la gloire, tu vivras la gloire. Je confirme que l'incompréhension monumentale qui avait entre toi et ton conjoint soit tombé au nom de Jésus. C'est tombé. Et toutes les armes de ténèbres qu'on a forgées et qu'on vient avec pour vous attaquer, je le brise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'esprit d'égocentrisme qui a détruit plusieurs familles à cause de l'argent qui venait de l'Europe, à cause des voitures qui viennent de l'Europe, que cet esprit vous libère. Soyez libérés de cet esprit au nom de Jésus-Christ. Oh, que la joie du Seigneur remplisse vos maisons. Tous vos enfants qui ont fui la maison, ma prière, que la main du Seigneur le touche. Filles et garçons, qu'ils rentrent dans la maison. Je déclare la bénédiction qui vous rend prospère dans votre travail. Ô Père, merci. Tu as écouté nos cris. À partir de maintenant, nous allons bien dormir dans la paix et dans la grâce. Parce que tu es le Dieu qui agit en faveur de nos familles. Au nom de Jésus, le Christ, le Sauveur, le Rédempteur, le Consolateur, la lumière, l'étoile qui brille le matin, au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Restez branchés à notre programme. Mais pour vous qui êtes dans notre ville de Kinshasa, ce jeudi, je dis bien ce jeudi, à partir de 16h30 jusqu'à 19h, l'heure de Kinshasa, nous avons des prières intenses pour chaque cas dans nos familles. Je réponds, pour vous qui êtes à Kinshasa, ce jeudi, venez au carrefour des jeunes, la concession de l'ECC, quartier Matongé, non loin de Pongabi. Venez au carrefour des jeunes dans l'église, plus que vainqueurs. Nous avons une prière intense en faveur des familles, jeudi à partir de 16h30. Que Dieu vous bénisse. Et pour nos programmes de l'église, tous les mardis, mercredis, jeudis, nous sommes là en prière d'intercession, d'enseignement et d'affermissement. Et tous les dimanches, on se retrouve à 11h30 pour adorer le Seigneur. C'était votre serviteur, pasteur David Kabea. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Vous êtes des hommes et des femmes d'avenir. Le Seigneur agira toujours en votre faveur. Je vous bénis. Vous avez des questions, vous avez des préoccupations, le numéro est affiché sur le bas de votre petit écran et vous pouvez nous appeler sur WhatsApp. Toujours prêt à vous servir. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Voilà le programme dont le rendez-vous est pris pour le lundi 31 août 2020. Notre 9e rendez-vous
des hommes et femmes d'avenir. Que nos pays soient bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.